plusieurs blessés. Voilà, Jean-Patrick, on parle même d'une attaque record selon l'Ukraine au moment où la Russie aurait donc ciblé tout le territoire, notamment Lviv, Kiev, Odessa, Dnipro, Kharkiv également. On parle de 114 missiles russes qui auraient été tirés, donc qui auraient ciblé 160 cibles. Depuis ce matin, 7 heures, heure locale, eh bien, le pays, donc l'Ukraine, est sous état d'alerte. Il y a également une alerte aérienne qui a été activée pour surveiller tout ce qui est intrusion au niveau donc de l'espace aérien. La Russie qui dit donc avoir réussi à cibler les cibles, notamment avec 2 attaques, le 23, le 29 aujourd'hui aussi. Mais la Russie dit avoir spécifiquement ciblé des sites de munitions, des sites militaires également. Mais selon le président Volodymyr Zelensky, il parle d'une maternité, d'établissements d'enseignement, d'un centre commercial, d'immeubles résidentiels, de maisons privées, entrepôts commerciaux et autres. Donc, il dit vraiment que c'est des civils qui ont été ciblés et il ajoute qu'aujourd'hui, la Russie a utilisé presque tous les types d'armes de son arsenal. À l'heure actuelle, il demande davantage d'aide de la communauté internationale. Un peu plus tôt cette semaine, il avait déjà mentionné le fait que, selon lui, la Russie se préparait à attaquer massivement l'Ukraine. Plus tôt cette semaine, on a notamment les États-Unis qui ont annoncé 250 millions de dollars pour tout ce qui est munitions, aider également à la défense aérienne, ce dont l'Ukraine dit avoir vraiment besoin à l'heure actuelle. Mais il s'agissait vraiment de la dernière enveloppe sans un nouveau veto du Congrès américain. Le Congrès américain qui, à l'heure actuelle, n'est pas prêt à fournir davantage d'argent justement en lien avec cette guerre en Ukraine. Et là, Daniel, les réactions se multiplient à la suite de ces attaques? Tout à fait. On a d'ailleurs l'ambassadrice américaine à Kiev, Bridget Brink, qui dit l'Ukraine a besoin de fonds maintenant pour continuer à se battre pour se libérer d'une telle terreur en 2024. On a également Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, qui a parlé même d'attaques lâches. Il dit du jour au lendemain, la Russie a lancé l'une de ses attaques les plus importantes depuis son invasion. L'Union européenne reste aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. On a également la France qui a parlé de lourdes frappes également condamnant ce qui s'est passé, ainsi que la Grande-Bretagne. Merci, Daniel. Je vous en prie.